Shalom Aleichem, que le shiur sera Leilou Nishmat, Moavi Yaakov Jackie Ben Marie Miriam. Alors il faut savoir que la paracha de la semaine c'est la paracha de Hukat, c'était. Alors la paracha d'avant c'est parachat Korach. Korach. Vaikar Korach. Korach il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris Korach? Alors il faut savoir que Korach, quand il est venu vers Moshe, bon il avait une negia. Negia ça veut dire quelque chose, il était corrompu. Il est venu vers Moshe et il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai une question. Toi tu as dit Ken, que un talit qui est blanc, il y a 4 fils, 3 fils blancs et un fil qui est bleu. Et le fil, il rend quitte tout le talit. Ça veut dire que le talit, il est caché. Entre parenthèses, je dis que vous savez que quand Moshe Rabbeinu il parlait avec le peuple, il disait, il dévoilait, voilà, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. Am Israël, personne n'entendait qu'est-ce qu'il disait Moshe Rabbeinu. Est-ce que Kadosh Baruch Hu il lui parlait avec lui? On voyait que Moshe Rabbeinu il disait, à Kadosh Baruch Hu il m'a dit de vous dire, Vaidaber Hashem el Moshe le'emor. Et il a dit maintenant la halacha. Alors il a dit Moshe Rabbeinu la halacha et vient Korach, une façon devant tout le monde, et il dit voilà le talit qui est blanc, 3 fils blancs, un fil bleu, il rend quitte. Maintenant la question elle se pose, voilà c'est un talit maintenant qui est tout bleu. Est-ce que c'est ce talit là maintenant il est hayav, il est obligé de mettre les tzitziyot, oui ou non? Et Moshe Rabbeinu il a dit oui, c'est obligé de mettre les tzitziyot. Pas parce que le talit il est tout bleu, alors ça rend quitte le talit. Il faut mettre des tzitziyot, 3 blancs et 1 bleu. Alors il a dit, Korach, il a dit, je ne comprends pas une chose. Allez, le fil bleu, quand il rend quitte maintenant le talit, parce que c'est écrit Uritem oto uzchaotem. Tu le vois et tu vas te mentionner de tous les mitzvot. Qu'est-ce qu'il a voulu maintenant dire, Korach? Il a dit à Moshe Rabbeinu, regarde, pourquoi j'ai besoin le tzitzit, le bleu, le tzitzit bleu? J'ai besoin pour me rappeler de la mer. Et que la mer, il me fait rappeler maintenant le trône divin. Divin. Et comme ça, j'aurai la émouna. Et puisque maintenant j'ai une grosse émouna, je vais faire tous les mitzvot. Et il continue, il dit, top, tu dis qu'elle n'est pas hayevet. Maintenant, si maintenant j'ai une chambre qui est pleine de sifrei Torah, est-ce que cette chambre-là maintenant, elle est obligée de mezouza, oui ou non? Moshe Rabbeinu, il a dit, vas-y qu'elle est hayev de mezouza. Cette chambre, elle est hayevet de mezouza. Mais il dit, comment c'est possible? Si un Sefer Torah que lui, qu'il a 275 parachiotes, et maintenant c'est une chambre qui est pleine de Sefer Torah, plein de 2 fois 275 parachiotes, et qu'ils rendent quitte, ils doivent rendre quitte maintenant toute la maison, et 2 parachiotes qui sont dans la mezouza, rendre quitte maintenant de la maison, c'est pas logique. Ça veut dire j'ai un Sefer Torah plein dans une chambre, il y a 275 parachiotes, et rien que 2 ils rentrent maintenant quitte. Ça veut dire que je suis obligé de mettre la mezouza. Là je comprends pas, c'est pas logique ça. Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est venu maintenant Korach dire à Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, toi qu'est-ce que tu inventes? C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Moshe Rabbeinu, tu inventes n'importe quoi. C'est pas logique. Pourquoi? Parce que les mitzvot, un homme qui est plein de émouna, il n'a pas besoin des mitzvot. Parce que les mitzvot, ils sont faits pourquoi? Pour te rappeler, voilà, qu'il y a Kadosh Baruch Hu, que lui qui gère le monde, et même moi, je suis un homme qui est plein d'émouna. Je n'ai pas besoin de tous les mitzvot. Comme ça, il a dit Korach. Nafkamina, elle est que tout ce que tu parles, c'est rien que dans le vide. C'est toi que tu as inventé.
En fin de compte, Korach, il s'est trompé. Même que c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit que Habakuk imidan al-Achat. Ça veut dire quoi? Ish be'emunato yichye. Un homme, il vit avec la emuna. C'est-à-dire tous les mitzvot, si un homme il a la emuna, c'est comme il a fait presque tous les mitzvot. Mais il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit à Habakkuk? C'est la emuna, ça veut dire que si tu as besoin de la emuna, tu as besoin de la emuna pour faire tous les mitzvot, parce que sinon, tu ne pourras pas faire les mitzvot comme il faut. Korach, lui, il a dit, c'est pas besoin des mitzvot. En fin de compte, il s'est trompé, Korach. Parce que tous les mitzvot, ça c'est un bloc avec toute la Torah. La Torah, Akdosha, quand il t'a dit, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ratsa, Akadosh Baruch Hu, les zakot et Israël, Akadosh Baruch Hu, lui, il a voulu, les zakot, ça veut dire quoi? Donner du mérite. La Zohar, Akadosh, il dit, les zakot ne dit pas les zakot, elle a les zaker. Il veut raffiner Am Israël. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné les mitzvot dans la Torah. Ça veut dire que c'est vrai que tu peux arriver à une émouna, énorme, mais sans les mitzvot, tu ne pourras pas te raffiner, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu comme il faut. Et dans chaque mitzvah et mitzvah, il y a une profondeur énorme. Même que tu connais, des fois, on peut savoir, d'après le chinour, on peut savoir le ta'am, les raisons de la mitzvah. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu maintenant rien que donner les mitzvot pour être soumis à Akadosh Baruch Hu, comme un Messiah qu'il a dit à Naash et Benishma. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a donné les mitzvot, c'est parce que tu te raffines. Il faut savoir, le Maocho dit dans Sharei Kedusha, chaque mitzvah et mitzvah, okay, c'est équivalent à des membres et des vaisseaux qu'on a. Chaque mitzvah, elle vient, et c'est pour ça qu'il va y avoir une kavana suivante. C'est quoi? Que quand tu fais une mitzvah, à part que là, c'est la mitzvah de Kadosh Baruch Hu qui nous a ordonné, cette mitzvah maintenant, elle vient raffiner et enlever le côté négatif. Et quand tu fais la mitzvah, tu fais rentrer dans tes membres, dans tes vaisseaux et dans tes membres, quoi? Côté spirituel. Dans la paracha de la semaine Hukat, elle dit la paracha, comment elle dit la paracha? Zot Hukat à Torah. Elle dit Rashi sur place. Les filles chez Satan, pourquoi maintenant la Torah elle a dit Hukat à Torah? Pourquoi c'est un chok? Chok, ça veut dire c'est une loi. Parce que le Satan et le monde, il dit, qu'est-ce que ça veut dire tous les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu vous a donné? Quelle raison qu'il y a dans les mitzvot? Tu prends un loulav, fais une tête là. Un chauffard, moi aussi je peux tous les mois je peux sonner du chauffard. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant que maintenant tu sonnes du chauffard? Tu prends une mezouza, 2 parachiotes, c'est vrai comme il a dit Korah. L'Ichora, il avait raison. Comme les goïms. Mais non. La Torah, zot hukat à Torah. La Torah, c'est des lois. En lecha reshut le'arer acharem. Tu n'as pas le droit maintenant de remettre en question. Des fois, un homme, il a beaucoup de questions dans les mitzvot. Pourquoi la mitzvah, on doit faire comme ça? Pourquoi la mitzvah, elle est comme ça? C'est vrai, on n'a pas le droit de remettre en question les mitzvot. En premier, Naaseh v'nishma, comme il a dit, mais non. Il y avait un tzdoki qui est venu vers Rava. Il a dit, un péziza, vous êtes un peuple qui est très zélé. Pourquoi? Agdimu naase le nishma. Vous avez devancé en premier l'action, après l'oreille. En général, qu'est-ce que tu dois faire? L'oreille, écouter, après tu fais. Mais à Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? On fait, après on écoute. Il a dit, c'est vrai. Ah bah, ça c'est quand un homme, lui maintenant, entre toi et ton copain, lui il te promet une affaire. Il te promet une affaire et il te dit, tu vas gagner quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais en premier? Tu ne vas pas lui dire, c'est bon, allez, je vais mettre maintenant $1000 dans ton affaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas écouter en premier, c'est rentable ou c'est pas rentable. Mais quand c'est Akadosh Baruch Hu que lui qui parle, Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu, et lui qui te dit, j'ai créé le monde à travers la Torah,
j'ai mis dans la Torah des mitzvot. Qu'est-ce que tu vas répondre? Non, Akadosh Baruch Hu, une seconde, je vais réfléchir en premier. Attends, tu parles du maître du monde. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui te dit Matov, Mesur Mera Vasetov. C'est lui qui te dit qu'est-ce que c'est bien pour nous et qu'est-ce que c'est pas bien pour nous. Là, tu ne peux pas dire maintenant en premier, Nishma Vahakra Naase. Je vais écouter, après je fais. Qu'est-ce que tu vas te donner en premier? Coréam, tu veux pour Akadosh Baruch Hu. Le problème, il est que l'homme, lui, il n'est pas mafnim. Mafnim, ça veut dire qu'il ne fait pas rentrer en lui-même. On dit 3 fois par jour et quand même. Un homme, il ne travaille pas la Emouna. Que la Emouna, elle nous dit que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 613 mitzvot. Il n'a pas donné 2 mitzvot, pas donné 3 mitzvot. Il a donné 613 mitzvot. Un homme qui dit que moi, je fais tous les mitzvot sauf une mitzvah, c'est un kofer. Un kofer d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'un homme, lui, il faut qu'il arrive à cette madrega. Madrega, c'est au niveau de dire Venaase Venishma sans penser. Je fais, j'écoute, après. Sans réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a dit. Chazak Baruch.